Alors cet après-midi, on va parler de l'affrontement final. Vous savez, on a déjà parlé de Jézabel, de l'esprit de Jézabel, et je voudrais apporter un petit correctif, parce qu'en fait, bien sûr, quand on parle de l'esprit de Jézabel, du moins dans les milieux évangéliques, on sait plus ou moins ce que ça veut dire, mais on devrait plutôt l'appeler l'esprit de Caïn. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et nous pouvons lire d'abord dans Matthieu chapitre 23, le verset 35. Donc si quelqu'un veut nous lire Matthieu 23, 35, ce serait sympa. Afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel, le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Baraki, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Merci. Voilà, merci Marie. En fait, l'affrontement dont nous allons parler a démarré dès les premières lignes de la Bible. Et déjà, cette guerre a démarré, pardon, entre la vraie et la fausse Église, du moins les principes qui régissent les deux. Donc dès la deuxième génération, ça s'est manifesté, et notamment entre Caïn et Abel. Et dans le sacrifice qu'ils ont offert, on peut voir beaucoup de principes qui vont se retrouver dans la nouvelle Église, dans l'Église de Christ, et la fausse Église. Et disons que ces principes peuvent nous montrer euh, si on est dans la bonne Église ou si on n'est pas dans la bonne Église. La première chose, c'est que Caïn était terrestre. Il n'avait aucune notion du spirituel. Par contre, Abel était déjà prophétique. C'est quelque chose que nous avons déjà partagé. Il savait que l'offrande ne devait pas être de la terre, elle devait être un animal. Et il savait que ça devait être un agneau et que ça devait être un premier-né. Tout cela, il ne pouvait le recevoir que par révélation. Personne sur terre n'avait encore offert un sacrifice. Donc il était pleinement prophétique. La deuxième des choses, c'est que Caïn a offert quelque chose de maudit. La terre a été maudite à cause de la chute d'Adam. Et donc, il a offert du produit, le fruit de la terre. Il a amené quelque chose qui était maudit. Abel a compris que pour s'approcher de Dieu, il fallait une vie sacrifiée. Il fallait que le sang soit versé. Troisième des choses, c'est que Caïn, son offrande, a provoqué de la colère. Il s'est mis en colère. L'offrande d'Abel, et ça c'est quelque chose qu'on peut lire dans Hébreux 11, l'a rendu juste, l'a justifié. Quatrième chose, c'est que l'offrande de Caïn a été rejetée par Dieu. Il ne l'a pas acceptée. Par contre, celle d'Abel a été acceptée et on peut raisonnablement envisager que le feu est tombé du ciel pour la consumer. Cinquième chose, c'est que l'offrande de Caïn a produit un meurtrier. L'offrande d'Abel a produit un martyr. Et sixième chose, c'est que au travers de Caïn se préparait une prostituée. Au travers d'Abel se prépare l'épouse de Christ.
Donc voilà ces 6 éléments qui différencient la fausse Église de la nouvelle Église. Et vous verrez qu'au travers de la parole de Dieu, on retrouve toujours ce conflit, avec des détails plus précis. Après cela, j'aimerais qu'on parle un peu de Nimrod. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Nimrod. C'était un descendant de Cham. Et vous savez qui est Cham? Cham était un des fils de Noé, donc on est après le déluge. Ont survécu au déluge que Noé, sa femme, ses 3 fils, Japheth, Sem et Cham, et leurs femmes. Et donc Cham était celui qui avait vu la nudité de Noé, et au lieu de la couvrir comme ses frères ont fait, il en a parlé à l'extérieur. Donc il démontrait déjà une attitude de condamnation plutôt que de couvrir. Et c'est lui qui est l'aïeul de Canaan. Et toutes les tribus qui habitaient en Canaan sont issues de Cham. Sem était l'aïeul de Héber, d'où vient Hébreu. Donc Sem est celui qui a donné naissance au peuple hébreu. Nimrod est celui qui a établi le principe de l'empire. Pour lui, il voulait rassembler les êtres humains au même endroit pour créer un empire. Et on pourrait dire que la fausse Église va confronter la puissance contre les petits restes de Dieu. Nimrod, on dit qu'il était fameux chasseur. Certains disent qu'il était même chasseur d'hommes, donc que c'était un esclavagiste. Bon, ça reste à démontrer. Mais en tout cas, pour les Juifs, il était pas devant la face de l'Éternel, mais il était contre la face de l'Éternel. Et la racine de son nom veut dire rendre le peuple rebelle à Dieu. Et il a réuni les gens pour construire la tour de Babel. Et Flavius Joseph, qui était un historien juif, je crois du IVe siècle, a dit que, je ne sais pas d'où il tenait ses sources, mais bon, je trouvais que c'était intéressant de le citer, disait que Nimrod a monté le peuple contre Dieu en disant, ne vous inquiétez pas, nous allons faire une tour qui va aller jusqu'au ciel. Si jamais Dieu n'est pas content et qu'il reproduit le déluge, cette tour sera tellement haute que nous pourrons nous y réfugier et nous ne serons pas noyés. En tout cas, comme les Igouras, cette tour devait contenir en son sommet un autel au faux Dieu. Et donc les hommes se sont mis à la construire et ça allait rapidement. Bon, finalement, on sait que Dieu est venu voir ce qui se passait. Comme ça ne lui plaisait pas tellement, il a brouillé les langages. Et donc la tour a été abandonnée. Mais Nimrod ne s'est pas arrêté là. Il a construit Babylone. Et il a construit ensuite Ninive. On sait que la ville de Ninive était une ville énorme. En faisant cette étude, ça fait longtemps que j'ai toujours cru que le principe des grandes villes n'était pas ce que Dieu voulait, mais que Dieu était plutôt rural. Et là, en tout cas, ça m'a confirmé dans cette conviction que j'avais que Dieu ne veut pas ces grands rassemblements. Et on trouve justement derrière ce principe de l'empire, ce principe même des grandes églises, des
des palais, des endroits où des milliers se réunissent. Et pour exemple, je dirais, dans Acte 8, on voit que Dieu n'était pas content de ce qui se passait à Jérusalem. En fait, l'église de Jérusalem, comme on l'a dit, avec ses nombreuses conversions, était une grosse église. Mais elle n'accomplissait pas la mission. Les gens restaient à Jérusalem, ils restaient centralisés sur eux-mêmes. Et donc, il a permis la persécution pour que l'Église se disperse. Dieu ne veut pas ces grands rassemblements, même si quelquefois, bon, ça peut permettre de vivre un temps fort. Mais Dieu ne veut pas ces gros rassemblements où finalement la parole n'évolue pas, ne se déplace pas. Et le but de Dieu, tout au départ, il a dit, remplissez la terre, multipliez-vous et remplissez la terre. Or, Nimrod, il s'opposait à cela. Lui, il voulait que tous les gens se rassemblent sous son autorité. Et c'est ce qu'il a réussi à faire en construisant ces deux grandes villes qui étaient vraiment des mégalopoles déjà à cette époque. Ensuite, nous avons une autre confrontation qui s'est faite entre Melchisédek et le roi de Sodome. Quand Abraham est venu voir Melchisédek, il a été confronté au combat entre le profit et le don. Le roi de Sodome lui proposait de l'enrichir. Or, il était là pour faire un don à Melchisédek. Un autre principe qu'on retrouve dans la fausse église, c'est on va s'enrichir. Vous savez très bien que notre cheval de bataille, c'est contre l'évangile de prospérité, mais on retrouve déjà dans la Genèse ce principe. On propose le profit. Or, Dieu nous demande de faire don de notre vie, faire don de nous-mêmes. Ensuite, cette confrontation a continué avec Moïse et Pharaon. Il y avait un vrai contentieux entre Dieu et Pharaon. C'est même dit dans la parole qu'il a été suscité pour montrer la grandeur de Dieu et que Dieu l'a endurci parce que il voulait cette confrontation. Il voulait démontrer, l'Éternel voulait démontrer qu'il était capable d'humilier un roi aussi puissant que Pharaon à l'époque. Et qu'est-ce que c'était que ce conflit? C'était le conflit entre l'esclavage et la liberté. La fausse Église rend ses adeptes esclaves. Ils sont dépendants. Ils ne sont pas dépendants de Dieu, ils sont dépendants du système. La fausse Église a provoqué des médiateurs. On ne peut pas avoir accès à Dieu nous-mêmes. Il faut passer par un médiateur. Et aujourd'hui, beaucoup de serviteurs de Dieu se rendent indispensables pour rendre les gens dépendants. Et c'est une forme d'esclavage. Alors bien sûr, derrière cela, il y a aussi la suractivité. Parce qu'en étant suractif, on ne réfléchit pas. Et aujourd'hui, la société nous rend suractifs dans le domaine du travail et aussi, si on a des loisirs, il nous rend suractifs dans nos loisirs afin de ne pas réfléchir. Et on nous propose maintenant même des machines qui vont réfléchir à notre place.
Parce que c'est l'esclavage. Ce qui fait qu'on est un homme, une femme libre, c'est que on peut penser, on peut se faire des opinions, on a le droit de choix, on a le droit de se positionner. Tout cela fait partie de notre liberté. Aujourd'hui, on n'a plus même la liberté d'expression. Or, c'était normalement une des qualités que, je dirais, garantissait la démocratie. Aujourd'hui, on ne peut plus dire ouvertement ce qu'on pense, le choix qu'on veut faire à cause de toutes sortes de choses, à cause de toutes sortes de décisions. Et vous savez que Moïse a été victorieux dans ce domaine. On sait que Abraham a suivi la voie du don et pas la voie du profit. Il a même dit, je ne veux absolument pas que ma... je ne viens pas sur le terme. Hein. En tout cas, ce que je suis soit entaché par ma réputation, voilà, soit entachée parce que quelqu'un m'a enrichi, surtout comme le roi de Sodome, quand on pense comment il gérait sa ville. Ensuite, bien sûr, nous arrivons à ce combat, tout ça est un survol évidemment, entre Jézabel et Élie. Et là, nous avons l'introduction de sciences occultes dans le culte à Dieu. Alors bien sûr, Jézabel n'adorait pas l'Éternel, elle adorait Baal, mais le peuple d'Israël, lui, faisait une sorte de mélange avec des choses de Baal et des choses de l'Éternel. C'est pour ça que Élie va leur dire, jusqu'à quand vous allez clocher des deux côtés? Il faut choisir, à un moment donné, ou vous suivez Baal, si c'est lui qui est Dieu, ou vous suivez l'Éternel. Mais on ne peut pas être un pied dedans, un pied dehors. Et vous savez que Jézabel manifestait ce meurtre. Elle a tué énormément de personnes. Elle a fait tuer énormément de personnes. Et donc là, on sent que partout sur la planète, il y a une confrontation entre le vrai prophétique et puis tout ce qui est des mélanges avec les sciences occultes. Et tout cela est en surdéveloppement. En fait, tout ce qu'on retrouve dans ce panoramique qu'on retrouve dans la parole de Dieu, on le retrouve maintenant dans le temps où nous sommes. Il y a tous ces principes sont là, la méga-église, des sciences occultes, de l'esclavage, de rendre les gens dépendants de quelques-uns. Donc c'est de la domination. Tout cela se retrouve dans la fausse église et en lutte contre la vraie église. Et la vraie prophétie est noyée dans un flot de toutes sortes. Ensuite, nous avons le combat entre Hérode le Grand et Jésus. Hérode le Grand était le principe de la religion établie. D'ailleurs, c'est sur une révélation des textes de cette religion établie, qui bien sûr venait de la Torah, qu'il va prendre la décision de faire tuer, là on retrouve aussi cet aspect meurtrier, de faire tuer tous les enfants en dessous de 2 ans à Bethléem. Parce que comment je dirais, ces spécialistes de la loi savaient que le Messie devait naître à Bethléem. Ils savaient, par rapport à ce que les mages lui avaient dit, que c'était le Messie qui était né. Et donc, il va lutter contre le projet de Dieu. Et bien sûr, Jésus va être préservé. Vous savez qu'un ange va prévenir Joseph
ils vont partir précipitamment. J'aime beaucoup aussi comment Dieu prépare les choses parce que les mages avaient ramené des richesses, ce qui fait que tous les frais de déplacement jusqu'en Égypte et puis pour prendre soin de Jésus, ils les avaient reçus. Dieu avait pourvu déjà. J'ai trouvé ça extraordinaire. Ensuite, nous avons le combat entre Hérodias et Jean-Baptiste. Hérodias, c'était la femme d'un autre Hérode, qui lui était du temps où Jésus était un adulte, et je pense que c'était Antipas, je ne suis pas sûr, et lui, il avait pris la femme de quelqu'un d'autre, et Jean-Baptiste lui avait dit, mais tu ne peux pas faire ça. Et Hérodias avait une dent contre Jean-Baptiste, et sa fille a dansé. Et là, on retrouve toute la sensualité, tout l'appel à la débauche de la fausse église, et notamment aussi qui se retrouvait chez Jézabel. Et la fille de Hérodias a dansé tellement bien que le roi ne se tenait plus et lui a dit, demande-moi ce que tu veux, la moitié du royaume, et je te le donne. Elle a demandé à sa mère, qu'est-ce que je vais demander? Elle devait avoir une sacrée dent contre Jean-Baptiste parce que renoncer à la moitié du royaume pour avoir une tête, mais c'est ce qu'elle a demandé. Elle a demandé la tête de Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste, malgré que Hérode a regretté cela, a été décapité. On voit ici toute la séduction qui vient en opposition à la vérité. Et la voie de la vérité, elle va essayer d'être détournée par la séduction, par toutes sortes de séductions. Alors aujourd'hui, quel constat on peut un peu faire de ce panoramique qu'on a vu rapidement sur la parole de Dieu? C'est que on a les systèmes religieux contre la vraie Église. Cette confrontation, elle dure depuis Caïn et Abel et elle est bien présente aujourd'hui. Dans les systèmes religieux, il n'y a pas de prophétique. Il n'y a pas de vie. Il n'y a pas la révélation du Saint-Esprit. On l'a mis dehors, le Saint-Esprit. Alors bien sûr, je parle d'une manière générale. Je sais qu'il y a des endroits où on vit encore les choses de l'Esprit, mais dans les systèmes religieux, on a viré le Saint-Esprit. On n'en veut pas. Et donc, on sait que le moyen de construire l'Église que Jésus utilise, c'est par le Saint-Esprit. Il a dit dans Matthieu 16 à Pierre, tu es Pierre et sur cette pierre, je vais bâtir mon Église. C'est Jésus qui bâtit son Église. C'est quelque chose que je dis souvent et j'aime le rappeler. Quand on dit c'est l'Église, mettez tout ce que vous voulez derrière, c'est pas l'Église de Jésus-Christ. Parce que l'Église ne peut pas être l'apanage d'aucun mouvement, d'aucune personne. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. L'Église que Jésus construit, c'est l'Église de Jésus-Christ. Ce n'est pas mon Église. Et dans notre langage, on doit changer. On ne doit pas dire je vais à mon Église. Je vais rencontrer les membres de l'Église de Jésus-Christ. C'est une meilleure façon de parler. Donc, Église pentecôtiste, baptiste, évangélique, tout ce que vous voulez, c'est pas ça le bon vocable. Nous faisons partie de l'Église de Jésus-Christ. Si nous sommes nés de nouveau,
et nous faisons partie d'un élément visible de cette Église qui est universelle et qui se trouve à un endroit. Et donc, je suis de l'Église de Poitiers, l'Église de Jésus-Christ qui se trouve à Poitiers. Voilà le bon vocable qu'on devrait dire. Mais Jésus n'a pas construit l'Église de son vivant. Il ne l'a pas construit quand il était sur la terre. Il est monté au ciel, il a reçu du Père le Saint-Esprit, qu'il a répandu, et par le Saint-Esprit, il a structuré son Église, il l'a construite. Et c'est le Saint-Esprit qui a rappelé les paroles de Christ aux apôtres en disant, vous allez faire l'Église comme ça. Vous allez construire l'Église comme ça. Mais si on vire le Saint-Esprit, si on vire son conseil, comment peut-on construire l'Église? On ne fera que des choses qui sont humaines. L'Église a absolument besoin d'être prophétique. Alors, derrière ce terme prophétique, bien sûr, on met l'Église a besoin de la révélation. Et comme dans des précédents messages, je l'ai dit, l'Église qui va remporter cet affrontement final, c'est l'Église qui est prophétique et qui a reçu la promesse qui a été donnée à Pierre, et le séjour des morts ne va pas prévaloir contre elle. Et j'annonce déjà que l'affrontement final sera notre victoire. La deuxième des choses, c'est que le système religieux vit par la loi, par une loi. Peut-être pas la loi de l'ancienne alliance, mais elle vit par une loi. Et pour être membre de ces systèmes religieux, vous devez répondre à certains critères humains. Selon l'Église, la vraie Église a vécu et vivra toujours par la grâce. Elle vivra toujours à cause de ce que Christ a fait. Pas à cause de ce qu'elle fait. Et effectivement, dans les systèmes religieux, c'est le troisième point. Le salut s'obtient par le mérite. Le salut s'obtient si on respecte, bonjour Naliel, si on respecte la loi du système religieux. Le salut, pour la vraie Église, s'obtient et s'obtiendra toujours par le sacrifice de Christ. Et pourquoi je dis ça? Parce que le système religieux ne veut pas admettre son besoin de Dieu. Le système religieux veut, par ses mérites, gagner son ciel, gagner la faveur de Dieu. Les systèmes religieux sont rejetés par Dieu. Si vous retenez quelque chose des discours de Christ, c'est que les systèmes religieux sont rejetés. La vraie Église, elle est sauvée par Dieu. Elle est acceptée. Nous sommes adoptés par Dieu. Les systèmes religieux tuent les saints. Et si vous regardez tout au long de l'histoire de l'Église, ça n'a été que ça. Meurtre, massacre, des martyrs sans arrêt. La vraie Église témoigne au péril de sa vie. Elle reste fidèle au péril de sa vie. Les systèmes religieux, très bientôt, seront déchus. La vraie Église
très bientôt, sera enlevé pour régner. Alors cet affrontement final, et après je vous laisse la parole, je ne serai pas très long cet après-midi, j'aimerais qu'on parle un peu d'Apocalypse 17 et 18. Et Jean va avoir une vision de la prostituée. Et on peut voir au verset 6 du chapitre 17, il dit, en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Essayons de nous mettre un peu dans la peau de Jean. Jean est dans une période où il a reçu le vrai évangile. Il a été lui-même un témoin. Si il est sur Patmos, c'est parce qu'il est puni pour ce témoignage. Donc il a vu ce qu'était la vraie Église dans toute sa beauté des premiers temps. Et puis là, il voit des gens qui se revendiquent de Christ et ce qu'ils montrent. Au minimum, c'est l'étonnement, pour pas dire l'effarement. Mais de dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on est devenu comme ça? Et je comprends son étonnement, parce que de l'extérieur, ça se revendique de Christ. Mais à quoi ça ressemble? Au verset 14, on peut lire, ils combattront l'agneau, mais l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois, et ceux qu'il a appelés et choisis, ceux qui lui sont fidèles, vaincront aussi avec lui. Ceux qui vont être vaincus, c'est des rois. En fait, on parle de rois qui sont voués à la bête. Donc la bête, c'est une créature du diable. Ces rois sont voués à la bête et pendant un temps, ils vont soutenir la prostituée parce qu'ils vont en tirer profit. Mais dans cette période-là, avec la prostituée, ils vont lutter contre Christ et contre ses oins. Mais Christ va les combattre et va les vaincre. Et la prostituée, elle va être déchue. Et ça va prendre 1 heure. 1 heure, dans le temps biblique, c'est court. 1 heure, dans le temps biblique, c'est court. Ce sera une période qui sera courte, qui sera surprenante par sa rapidité. L'issue de l'affrontement final est déjà connue. On peut être optimiste parce qu'on sait comment le film se termine. Et c'est la victoire et c'est la fanfare pour les victorieux qui marchent en victorieux, la tête bien haute. Chapitre 18, verset 11. Les marchands de la terre pleurent aussi et se lamentent à son sujet parce que personne n'achète plus leurs marchandises. Il y a un phénomène qui est récent, donc de mes 65, bientôt 66 ans, j'ai vu quand même certaines choses dans ma vie passée. Et avant, ce qui faisait la notion de prospérité d'un pays, c'était ce qu'on appelle le primaire et le secondaire, c'est-à-dire la terre et l'industrie. C'est ce qui faisait ce qu'on appelle le PIB, le produit intérieur brut, ce qui faisait en fait la richesse d'un pays, surtout dans les pays industrialisés. Aujourd'hui, ça a changé complètement parce que la notion de richesse
s'appuie sur le commerce. On fait du commerce de tout. Le commerce peut se faire 24 heures sur 24, 365 jours sur 365, à cause, bien sûr, d'Internet. Et donc, toute la notion de prospérité d'un pays se fait sur son commerce. Une des premières missions de Christ, parce que, en fait, dans les évangiles synoptiques, on parle que Jésus a chassé les vendeurs du temple, mais à la fin. Mais dans Jean, il a chassé les vendeurs du temple très tôt. Il a nettoyé l'église du commerce. Et la fausse église, la prostituée, va être appuyée sur le commerce et le système commercial. Et les marchands sont tristes parce que c'était pas simplement du commerce de vendre. Et pardon, ça s'appuyait sur le luxe, la richesse, le faste. On dit même que ces marchands vendaient des corps et des âmes. Ils vendaient des personnes. Le commerce, c'était un commerce de personnes. Aujourd'hui, comment je dirais, une des sources de profit les plus grandes dans le milieu mafieux, c'est le trafic d'organes. C'est un des éléments où on fait le plus de profit. On vend des personnes. On vend des personnes pour la prostitution, on vend des enfants pour la prostitution. On vend des êtres humains. Et c'est le fruit de la prostituée. On lit dans Apocalypse au chapitre 2, on parle de Jézabel et qu'elle entraîne le peuple de Dieu dans la débauche. Aujourd'hui, il y a un flot de débauche partout, partout, partout. Qu'on cherche ou qu'on ne cherche pas, il y a plein de choses qui circulent sur le net, dans les églises. Il n'y a plus de crainte de Dieu, les gens s'habillent n'importe comment, ils se comportent n'importe comment. Je ne porte pas de condamnation, mais il y a une personne qui a demandé à rejoindre le groupe Facebook et son profil, c'est que de la pornographie. Et pasteur Corinne a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle a dit, je suis accro à ça, je voudrais être libéré. Le nombre de personnes qui sont accros à la pornographie, de chrétiens qui sont accros à la pornographie et à toutes ces séductions. Aujourd'hui, on pense que sur la planète, tout ce qui compte, c'est de... Vous voyez ce que je veux dire? C'est devenu la priorité number one. Et c'est l'effet de la prostituée. Si l'Église était restée fidèle, qu'elle avait fait ce qu'elle devait faire, si elle était droite dans son témoignage, tout cela serait freiné. Tout cela serait freiné. Le verset 24 du chapitre 18, c'est à Babylone, écoutez bien, c'est à Babylone qu'a coulé le sang des prophètes et de ceux qui appartiennent à Dieu. Le sang de tous ceux qui ont été massacrés sur la terre. Babylone n'est pas simplement un endroit, c'est un principe spirituel. Et ce principe spirituel est responsable du sang versé de tous ceux qui appartiennent à Dieu, de tous ceux qui ont été massacrés sur la terre à cause de leur témoignage de Christ.
Et Jésus dira déjà à ses contemporains, le sang d'Abel jusqu'à Zacharie, de tous les prophètes que vous avez fait couler, va retomber sur vous. Tout le sang qui a été versé pour tous ceux qui sont morts à cause du témoignage à Christ va retomber sur cette Babylone spirituelle. Elle va devoir en rendre compte. Si nous sommes dans cette Babylone, nous aurons à rendre compte du sang innocent versé. C'est pour cela que dans ce chapitre 18, il est dit aussi, sortez, mon peuple, sortez du milieu d'elle, afin que vous ne participiez pas à ses péchés et que vous ne participiez pas à sa condamnation. Il est temps de sortir. Il est temps d'arrêter dans les systèmes religieux. Tous les martyrs qui ont été tués par l'esprit religieux, ceux qui sont dans ce système religieux vont devoir en rendre compte, même si ce n'est pas eux qui ont passé à l'acte, mais ils porteront la peine de ceci. Et je vais conclure avec le verset 20. Ciel, réjouis-toi de sa destruction, réjouissez-vous, vous qui appartenez à Dieu, vous les apôtres et les prophètes, car Dieu l'a jugée pour le mal qu'elle vous a fait. Un jour, il y aura justice. Et je me réjouis que tous ceux qui sont morts à cause de leur foi, un jour seront vengés. Et c'est une réjouissance. Il y a une justice, il y a un temps de patience, mais à un moment donné, il y a une justice. Et si nous ne voulons pas être sous le courroux de cette justice, il faut sortir. Il est grand, grand, grand temps. La victoire sera totale. Amen.